notre bouclier, regarde, vois le visage de ton Christ. Un jour passé dans ta maison en vaut pour moi plus que 1000. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est une messe de la semaine un peu spéciale parce que nous avons 4 enfants qui vont faire leur première communion durant cette messe. Alors on va les accompagner. Il s'agit de Paul, Sébastien et puis de Benjamin et Nico. Alors nous allons le porter dans nos prières tout au long de cette célébration pour que le Seigneur habite vraiment dans leur cœur pour commencer le travail de transformation durant toute leur vie. Mais aussi, aujourd'hui, c'est aussi la messe pour Roméo et Laurette Sauvé. Sans plus tarder, nous allons nous tourner vers la miséricorde de Dieu. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Pour ceux et celles qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que, t'aimant en toutes choses par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de l'Exode. Lorsque Moïse descendit de la montagne du Sinaï, ayant en main les 2 tables du témoignage, il ne savait pas que son visage rayonnait de lumière depuis qu'il avait parlé avec le Seigneur. Aaron et tous les fils d'Israël virent arriver Moïse. Son visage rayonnait. Comme ils n'osaient pas s'approcher, Moïse les appela. Aaron et tous les chefs de la communauté vinrent alors vers lui, et il leur adressa la parole. Ensuite, tous les fils d'Israël s'approchèrent, et il leur transmit tous les ordres que le Seigneur lui avait donnés sur la montagne du Sinaï. Quand il eut fini de leur parler, il mit un voile sur son visage. Et lorsqu'il se présentait devant le Seigneur pour parler avec lui, il enlevait son voile jusqu'à ce qu'il soit sorti. Alors, il transmettait aux fils d'Israël les ordres qu'il avait reçus, et les fils d'Israël voyaient rayonner son visage. Puis il remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il rentre pour parler avec le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Exaltez le Seigneur notre Dieu. Prosternez-vous aux pieds de son trône, car il est saint. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Moïse et le prêtre Aaron, Samuel, le suppliant, tous, ils suppliaient le Seigneur, et lui leur répondait. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Dans la colonne de nuée, il parlait avec eux. Ils ont gardé ses volontés, les lois qu'il leur donna. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Exaltez le Seigneur notre Dieu. Prosternez-vous devant sa sainte montagne,
car il est saint, le Seigneur notre Dieu. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Alléluia, Alléluia. Je vous appelle mes amis, dit le Seigneur, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. » Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui cherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Asseyez-vous. La première lecture nous rappelle la rencontre entre Moïse et Dieu sur le mont Sinaï. Il est dit que Moïse est resté 40 jours et 40 nuits en dialogue avec Dieu. Quand il va descendre du mont Sinaï, il rapporte avec lui ce qu'on appelle les 2 tables de la foi, de la loi. Alors, pour communiquer au peuple. Mais je constate qu'il y a 2 faits importants pour vous et pour moi que nous pouvons retenir. Le premier fait qui me frappe, c'est de voir que Moïse, après avoir conversé tout ce temps-là avec Dieu, son visage commençait à briller, à dégager de la lumière de Dieu. Mais lui ne le savait pas, dit le texte. Alors il est descendu, il avait toujours cette lumière sur lui, il regardait les gens voyaient cette lumière qui brillait sur son visage. Et quand il a commencé à parler aux gens, c'était en vue de leur transmettre ce que lui avait reçu. Et il le faisait, tout ce temps qu'il le faisait, son visage restait briller, il brillait. Mes amis, je reste convaincu que dans notre vie spirituelle, chaque fois que nous entrons en contact, en communion avec Dieu, une communion authentique, quand nous nous rapprochons de Dieu dans notre vie, il y a toujours une marque de Dieu qui nous reste imprimée. Et cela, souvent on n'est pas au courant, on ne le sait pas. On ne sait pas quand Dieu nous imprime de sa présence et nous permet en fait de transmettre sa parole à d'autres personnes, à notre insu. Et nous saluons la personne et nous rendons service à la personne et la personne est touchée profondément dans son cœur. En fait, c'est Dieu qui agit, qui touche la personne. Toujours, quand on se rapproche de Dieu, nous en sortons avec, je dirais, des rayons de sa lumière qui restent braqués, qui restent en nous. Alors c'est une grâce, et puis il faut rendre grâce à Dieu pour cela, parce que sa vie d'intimité, la vie d'intimité avec lui, eh bien, se transmet dans notre dire et dans notre faire. Ça reste marqué sur notre physique. Alors, je regarde la première communion d'aujourd'hui de Paul, Sébastien, Benjamin et Nico. Je regarde la première communion, moi j'ai dit, quand vous allez recevoir le corps du Christ, il va entrer dans votre cœur. Vous allez recevoir
une lumière spéciale dans votre cœur, dans votre corps, spéciale. Vous n'allez pas vous rendre compte de cela. Par contre, Moïse ne savait pas, mais les gens le regardaient et ils voyaient sa lumière. Maintenant, vous allez recevoir la première communion qui va transformer votre être pour qu'en grandissant, vous continuez à être les disciples du Christ. Mais maintenant, cette lumière qui va venir en vous aujourd'hui doit sortir. Il faudrait que, quand à la maison, aujourd'hui, à partir de ce soir, on vous regarde, eh bien, il faudrait que papa et maman, mes frères et mes sœurs, mes amis, voient que j'ai fait ma première communion. Ah oui, ça va sortir parce que tu as été en communication avec Dieu. Si ça ne sort pas, il y aura une contradiction. Papa, maman va dire demain matin, mais comment ça se fait qu'il a fait la première communion et il ne continue pas à faire son lit le matin? Donc la première communion, normalement, apporte un changement de vie. Parce que quand on entre en contact avec Dieu, alors ça change notre manière d'être, notre manière de reprendre, notre manière de parler. On ne dit plus de gros mots, on dit la parole de Dieu. Ce que Dieu nous a transmis, c'est ce qu'on fait passer aux autres, qui est toujours un message de paix, un message d'entente, un message d'amour. Moi, je crois profondément que l'assistance à la messe, les prières que nous formulons au jour le jour, tout cela change notre être profondément. Et il faudrait nous mettre simplement à la disposition de Dieu, puis qu'il continue ce travail-là de faire de nous de nouvelles personnes, de faire de nous ses filles et ses fils. Dans l'Évangile, on nous parle du trésor. Le Seigneur compare le royaume de Dieu à un trésor, puis à une perle fine. Alors il dit, les trésors, quand on trouve le trésor, il y a toujours ces films ou bien ces contes sur la chasse au trésor. Alors quand on trouve le trésor, on fait tout pour l'avoir. Alors pour nous, le trésor, c'est le royaume de Dieu, c'est la vie d'intimité avec Dieu. Alors quand tu as découvert ton trésor, alors tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour posséder ce trésor-là. Il dit dans l'Évangile, tu vas vendre tout ce que tu as, tu te débarrasses de tout en vue d'acquérir le trésor. Vendre tout, laisser tout de côté, c'est justement cette discipline intérieure que nous nous donnons pour avoir beaucoup plus de temps à passer avec Dieu. À la place de regarder 4 heures de film, 4 heures de télévision, 5 heures de télévision, j'en regarde 3, je prends 2 heures de Dieu. À la place d'aller me balader comme je le veux toujours, je prends 6 heures ou 4 heures pour aller en dehors de la ville, pour passer du temps, c'est bien, mais durant ce moment-là, je trouve aussi du temps pour offrir à Dieu, parce que Dieu est mon trésor, il n'y a plus rien que je puisse faire sans tenir compte de mon trésor. C'est la même chose avec la perle fine. Il y a plusieurs perles, il y a plusieurs choses dans notre vie. Quelle est ta perle fine? Quel est ton trésor? D'ailleurs, avec le temps de confinement depuis 2020, nous avons été conduits à découvrir certains trésors qu'on ne savait pas. Seulement, on découvre que ce qui nous était interdit était devenu un trésor, qu'il faut se donner certaines disciplines pour l'avoir. Voyez-vous. Alors, ce que nous devons nous poser aujourd'hui, vous et moi, quel est mon trésor? Où est-ce que j'ai mis tout mon cœur? Alors, le trésor, pour nous, ça doit être toujours Dieu, qui doit être notre trésor, et quand Dieu est notre trésor, c'est lui qui doit nous guider. Là où se trouve ton cœur, se trouve ton trésor. Hein? Alors, maintenant, on regarde, on va demander au Seigneur de nous donner ce trésor-là, qui est sa personne, dans la vie d'aujourd'hui, qu'on puisse s'y attacher et qu'on puisse laisser ce trésor nous guider dans la vie. Alors, je termine toujours avec mes amis, donc Paul, Sébastien et puis Benjamin, Nico. La première communion, c'est votre trésor aujourd'hui. Le trésor, c'est votre richesse. C'est la chose la plus importante. Aujourd'hui, c'est la première communion. Alors, Dieu entre en vous pour vous changer, pour vous habiter. Mais maintenant, tu ne vas pas me dire, aujourd'hui, je prends mon trésor, demain, la première communion n'est plus mon trésor. Mais non, ça va rester le trésor. Parce que c'est ton trésor, il faut continuer à désirer le trésor.
C'est que désirer le trésor, c'est-à-dire que je veux avoir ma deuxième communion et puis ma troisième, parce que c'est le trésor finalement. Ça veut dire que je vais habiter avec Dieu, je veux que Dieu continue à habiter dans mon cœur au fur et à mesure que j'avance en âge. Je veux que Dieu continue à venir habiter dans mon cœur. Alors quand Dieu vient, il habite dans ton cœur, c'est pour justement que au fur et à mesure que tu grandis, le trésor reste le même. Dieu premier en tout, tu lui donnes tout. C'est pourquoi il faut continuer à le recevoir. Pas seulement à la première communion, qui est bien, mais aussi à la deuxième, à la troisième, à la quatrième. Donc il faut continuer à chercher cela. Je vous invite donc à continuer cette célébration eucharistique en demandant à Dieu d'illuminer notre visage, d'illuminer notre vie, pour que notre vie soit celle qui apporte la paix, la tranquillité aux autres. Et nous prions pour ces enfants pour que le trésor qui est notre Dieu, eh bien, demeure toujours leur perle fine tout au long de leur vie. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, notre Dieu, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et partout, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des humains un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Marcel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et d'une manière spéciale, souviens-toi de Roméo et de Laurette sauvés. Souviens-toi des hommes et des femmes qui ont quitté ce monde et reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous qui célébrons la première communion de nos enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, avec Saint Joseph, son époux, l'époux de la Vierge, avec Saint Rémy, le patron de notre Église, avec tous les saints qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. que le corps et sang de Jésus qui réunit en cette coupe nourrisse en nous la vie éternelle. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps de Christ. 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 Le
corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Prions encore le Seigneur. Par cette Eucharistie, Seigneur, tu nous as unis davantage au Christ et nous te supplions encore, accorde-nous de lui ressembler sur la terre et de partager sa gloire dans le ciel. Lui qui vit et règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Avant de partir, je vais juste remettre le certificat aux enfants qui ont fait leur première communion. Comme ça, c'est un souvenir pour dire que vous avez fait votre première communion ici à Saint-Rémy. J'appelle Nico. Est-ce qu'il y a un Nico? Voilà, félicitations Nico. J'appelle Benjamin. Félicitations Benjamin. J'appelle Sébastien. Félicitations Sébastien. Paul. Félicitations Paul, c'est bien, c'est bien. C'est bien, on est heureux d'avoir fait la première communion de nos enfants. On va demander la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.